Depuis 1960, l'association Le Foyer au Bois donne une seconde chance à des personnes en difficulté. Problèmes avec l'alcool ou toute autre drogue, désocialisation, chômage, les résidents du Foyer au Bois ne sont jamais indemnes. Richard est parisien, il est au foyer 101 depuis 14 mois pour résoudre son addiction alcoolique. Je dis pas que j'y suis arrivé du premier coup, parce que je me suis pris quelques pelles avant de plus consommer. Je me suis retrouvé aux urgences, je me suis retrouvé en dégrisement. Il y a eu une aide, au niveau de la parole, puisqu'il y a tout un tas d'éducateurs qui sont là pour nous aider, nous questionner, nous titiller un petit peu en permanence sur les différentes choses qu'on a à faire et sur le projet de vie qu'on a, parce que quand on est admis quand même en CHRS, c'est que derrière il y a un projet de vie qui est mis en route. Moi là, je vais bientôt, je le souhaite le plus tôt possible, intégrer un appartement tout seul. Richard est employé 20 heures par semaine par le Foyer au Bois, une remise au travail nécessaire et salutaire pour le quadragénaire. C'est tout ce travail d'accompagnement vers l'insertion et de suivi qu'est venu saluer le préfet de l'Aube. Et ce qui est très intéressant au Foyer au Bois, c'est que ce n'est pas un accueil globalisé général. C'est un accueil qui est spécialisé en fonction de la situation ou du parcours de chacun et de chacune. Et c'est un travail qui est très intéressant, c'est une structure qui est très intéressante puisque ça va de l'hébergement d'urgence jusqu'à l'hospitalisation de personnes. Et je pense que c'est un des rares foyers de ce type en France. Un foyer qui est en pleine restructuration. La politique de l'État en matière d'hébergement d'urgence change. Le foyer Baltais, à Troyes, va fermer ses portes le 31 décembre. Mais les places seront reprises par d'autres établissements, dont le Foyer au Bois. Si vous voulez, il faut bien séparer pour bien comprendre l'hébergement d'urgence et puis tout ce qui est hébergement d'insertion. Au total, il y avait ici 72 places d'hébergement d'insertion. On va passer maintenant à 50. Par contre, l'hébergement d'urgence, on avait 2 places d'urgence et 2 places l'hiver en plus. Là, on va avoir 12 places d'hébergement d'urgence et 7 places en hiver. L'État nous demande, à la place d'accueillir les personnes ici, de les accompagner vers le logement et de les suivre là où on va les aider à habiter plus vite. Ce nouveau fonctionnement a nécessité la création du service intégré d'accueil et d'orientation. Le CAO mis en place pour 1 an a pour objectif d'améliorer l'orientation et la prise en charge des personnes sans abri ou risquant de l'être.